Je suis floue dans mes objectifs, dans mes rêves, quoi faire? Alors déjà, j'aimerais te rassurer si c'est le cas parce que ça nous arrive à tous. Je vais te dire une chose, en 2015 à peu près, ouais, c'était 2015-2016, je découvre pour la première fois cette notion d'objectif. Et en fait, au début, je suis incapable de répondre à la question. Je me dis, mais en fait, j'en sais rien du tout. Je sais pas, moi, ce que je veux dans ma vie. J'en sais rien. Personne ne m'a jamais posé la question. Comment je suis censée répondre à ce truc-là? C'est tellement compliqué comme question, tellement vaste. Donc déjà, j'aimerais te déculpabiliser si pour l'instant, tu as du mal à trouver tes objectifs. Après, la réalité, c'est que c'est faux, que tu ne les connais pas à 100%. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu plein de moments dans ta vie où tu t'es senti naturellement inspiré, tu avais de l'énergie, tu sentais que c'était fluide, tu vois, tu avais envie naturellement de porter ta voix, tu te redressais, tu étais bien, tu sentais l'énergie monter. Quand je dis l'énergie, c'est pas un truc perché, hein, c'est l'énergie au sens je me sens énergisée, je me sens en forme et bien. Et si tu te sens il y a des moments comme ça où tu te sens bien, où tu te sens vraiment plein d'énergie, et qu'il y a des moments comme ça plus que d'autres où c'est le cas, ça veut dire que tu es probablement au bon endroit. Alors, après attention, il y a aussi des fois où on s'enferme plus dans certaines passions que d'autres parce qu'on croit qu'on n'est pas capable de réaliser d'autres passions. Je m'explique. Pour ma part, pendant des années, j'ai dansé toute seule dans ma chambre. Depuis tout le temps, enfin depuis toute petite. Et pour autant, tu vois, j'osais pas assumer ma passion de la danse parce que je pensais que c'était impossible. Parce qu'en fait, vu qu'on m'avait dit que c'était mort, que de toute façon ça servait à rien d'y penser, eh bien en fait j'avais appliqué ce truc-là et donc pendant des années, je n'ai pas pris de cours de danse, ce qui était une énorme bêtise. Et le truc, c'est que parfois on a un programme en nous, alors c'est pas un programme, mais en fait, il y a un concept qui s'appelle l'impuissance apprise. Je t'invite d'ailleurs à regarder un petit peu sur Internet les détails de ce concept. Et l'impuissance apprise, c'est quoi? C'est tout simplement... c'est une manière en fait de se limiter. C'est-à-dire que parfois, on a appris tout petit, ou parfois quand on était adulte, hein, à ne même pas remettre en question certains choix, à ne même pas oser rêver à certaines choses, parce que de toute façon, c'est mort. Et c'est une croyance qui est vraiment imprégnée en nous, hein, ça relève même de l'inconscient. Et donc forcément, tu ne peux pas envisager te lancer dans quelque chose, parce qu'en fait, au fond de toi-même, tu es convaincu à 4000% que ce truc-là est impossible. Et donc là, moi, j'ai envie de semer une graine dans ton esprit qui est une graine de doute, et te permettre de remettre en question ce truc-là. Est-ce que tu es sûr à 100% que ce que tu penses est vrai? Et généralement, quand on se pose la question, on se dit non, pas vraiment, pas vraiment. C'est pas vraiment vrai à 100%. Par exemple, pour ma part, je savais qu'il y avait des personnes qui gagnaient leur vie avec la danse, qui vivaient en tant que danseurs. Pour autant, j'avais un état d'esprit tellement limité et j'avais aussi ce programme d'impuissance apprise en moi parce qu'on m'avait tellement répété tellement de fois que c'était pas possible de réaliser mes rêves, que c'était pas possible de réaliser en tout cas ce rêve-là, que moi j'avais intégré que je ne pouvais pas le faire. Et donc il a fallu faire un vrai travail sur mon état d'esprit, sur mes croyances, jusqu'à ce que je me convainque que oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Et le truc, c'est que cet exercice, tu ne peux pas le faire qu'une seule fois et ensuite espérer qu'en un claquement de doigts, ça va changer. Non, c'est un processus. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas mettre 10 ans pour changer ta vie, c'est pas ça. Mais ça veut dire que si tous les jours, pendant un certain moment, tu ne te forces pas à reconditionner d'une certaine manière ton esprit, il n'y a aucune raison pour que tu changes. Et là, on est vraiment dans de la PNL pure, dans de la programmation neurolinguistique. Donc, j'aimerais te dire déjà que tu peux te rassurer si pour l'instant tu as l'impression d'être flou dans tes objectifs, mais n'oublie jamais que c'est faux de dire que tu ne les connais pas à 100%. Il y a forcément eu des moments dans ta vie où tu t'es senti naturellement plus inspiré, plus heureux, où voilà, ça coulait de source, tu vois. Pour ma part, quand j'étais sur une scène de théâtre, mais c'était une évidence, J'étais au bon endroit, ça sortait, tout va bien. Mais pendant des années, je m'auto-sabotais toute seule en pensant que je ne pourrais pas le faire, que je ne pourrais pas en vivre parce que j'avais peur, parce que j'avais des croyances, parce qu'on m'a tellement répété que c'était pas possible d'en vivre, qu'au bout d'un moment, j'ai fini par croire ce truc-là. Et comme je ne l'ai jamais remis en question, eh bien forcément, j'étais effrayée à l'idée de le faire. Donc, ça va être très compliqué d'atteindre un objectif si déjà, toi, dans ta tête, tu n'es même pas au clair avec le fait que tu puisses y arriver.
Encore une fois, je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet, donc rassure-toi, tu vas pas être perdu. Mais vraiment, j'insiste. C'est la même chose, par exemple, pour l'entrepreneuriat. Pour ma part, si il y a 4-5 ans, tu m'avais dit, Lorraine, tu vas devenir entrepreneur, je t'aurais regardé en mode, mais t'as craqué ou comment ça se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, non, jamais de la vie. Parce que depuis toute petite, je voyais des personnes autour de moi entreprendre et quand je voyais leur vie, leur style de vie, franchement, ça ne me donnait pas envie. Je trouvais que c'était froid, c'était un monde qui était froid, enfin, vraiment, ça ne me donnait pas envie du tout. Et puis un jour, j'ai eu la chance de découvrir le monde des startups, de tomber sur le documentaire de Walt Disney. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, ça peut être complètement différent de ce que j'imaginais. Donc, des fois, quand on croit quelque chose au plus profond de nous-mêmes, c'est très compliqué d'aller dans une voie qui nous inspire parce que si dans notre tête, dès le démarrage, on est conditionné de la mauvaise manière, j'ai envie de dire tes neurones sont mal câblés, tu ne pourras pas aller au-delà de ta peur, tu ne pourras pas ne serait-ce qu'envisager la traversée. Pour ma part, pendant des années, je n'osais pas chanter, c'était pas possible parce que je n'osais pas traverser cette peur. Et si en plus de ça, là c'est terrible, si en plus de ça, dans le passé, tu as vécu des expériences qui ont tendu à renforcer la croyance que tu n'en étais pas capable ou que c'était mal de le faire ou qu'on s'est moqué de toi chaque fois que tu avais peut-être parlé de ce projet-là à tes parents, à tes amis, enfin, soit dit en passant, excuse-moi, mais quels amis tu devais avoir pour qu'ils te critiquent? Mais bon, c'est pas grave, peu importe, hein, et c'est pas ta faute d'ailleurs au passage. Donc, si par le passé tu as eu des croyances, des expériences négatives, ça va être très compliqué dans le futur d'envisager quelque chose de différent parce que ton cerveau est encore dans le passé. Et ça, c'est un phénomène totalement normal. Voilà, c'est ce qu'on appelle un phénomène de sélection, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, tu sélectionnes des souvenirs et tu amplifies le souvenir d'une certaine manière qui fait que, eh bien, tu ne vois pas en fait en quoi ton avenir pourrait être différent de ton passé, puisque de toute façon les expériences que tu as eues étaient négatives. Donc en fait, ça revient à faire un peu comme l'économiste, tu prolonges le trait, tu vois, tu te dis voilà, à telle époque, il y avait telle situation, on se rend compte que dans le présent, on a à peu près les mêmes facteurs, donc forcément, le futur sera pareil. Mais ça, c'est complètement faux. C'est de voir le monde d'une manière extrêmement statique et figée. Or, je vais pas te mentir, la vie est plutôt faite de cycles un peu dynamiques. Donc, après, c'est à toi de choisir tes croyances. C'est pour ça qu'on verra dans les prochaines vidéos comment, entre guillemets, reconditionner son cerveau, même si j'aime pas trop ce mot. Mais bon, voilà, on va dire que c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que si tu ne changes pas tes pensées, si tu ne changes pas ta manière de voir les choses, il n'y a aucune raison pour que les choses changent. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à complètement changer ma manière de me voir déjà moi, mais de voir également le monde, mais je peux te garantir une chose, ça a été le jour et la nuit. Et en l'espace de 3 mois, j'ai plus accompli, même pas, en l'espace de 6 mois, pardon, 6 mois, 8 mois, allez, je vais dire 8 mois. En l'espace de 8 mois, j'ai accompli plus de choses qu'en l'espace, je pense sincèrement, de 10 ans. Et c'était fou. Au début, je me disais, mais c'est un truc de fou en fait. Mais non, c'est pas si fou que ça et c'est accessible à tout le monde. C'est juste que je me suis câblée différemment. C'est une métaphore quand je dis câblée, hein, d'accord? Je ne suis pas une prise électrique. Mais c'est ça l'idée. Donc, si tu te sens un peu flou dans tes objectifs, déjà, rappelle-toi, essaie de ressentir tous les moments où tu t'es senti naturellement inspiré. Moi, pour ma part, c'était les moments où je jouais du théâtre, où j'étais partie en voyage, où j'avais dansé dans la cour de la primaire en CM2. Je me souviens, je dansais dans la cour du primaire et il y avait 5, 6, 7 filles derrière moi qui reprenaient mes pas et je faisais la chorégraphie d'High School Musical parce qu'à l'époque, je regardais ces chorégraphies parce qu'il n'y en avait pas d'autres et que ça me plaisait. Et je refaisais ces fichues chorégraphies. Et il y avait des gens qui me suivaient et j'adorais la sensation, tu vois. Et quand j'ai recommencé à me rappeler de ces choses-là, quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans, plutôt 20 ans même, ça va commencer à me redonner de l'espoir. Le problème, c'est que quand on essaie de se fixer des objectifs et qu'on commence à réaliser qu'on a des rêves qui sont super grands, ou bref, qu'on a plein de rêves et qu'on ne sait pas trop comment y aller, la raison pour laquelle on a du mal à y aller, c'est parce qu'en fait, on oublie de se remémorer toutes les expériences positives déjà dans ce domaine qu'on a vécu. Et en plus de ça, si tu es tout le temps en train de lister et de te parler de tes faiblesses, donc à toi-même et aux autres, parce que quand on manque d'estime de soi et de confiance en soi, on a tendance un peu à se dénigrer, sache une chose, c'est que tu ne pourras pas aller vers tes rêves si tu n'as pas à 100% confiance dans ta capacité à y aller et à traverser la peur, ok ?
Bon, je vais faire une autre vidéo parce que sinon je vais partir dans tous les sens et je veux garder un minimum de structure. Bon, retiens simplement que si tu as du mal à fixer tes objectifs, tu as du mal à rêver, c'est que peut-être tu as un programme d'impuissance apprise dans ta tête, d'accord, que tu es en train de t'auto-saboter tout seul sans t'en rendre compte. C'est pas grave d'avoir ce programme, d'accord, il n'y a rien qui est grave dans la vie. Le seul problème que tu as, c'est que pour l'instant, tu ne sais pas comment t'en défaire. Donc si déjà tu peux en prendre conscience, ça sera top, parce que si tu en prends conscience, eh bien tu pourras t'autoriser à marquer tous les rêves que tu as dans ta tête. Et je peux te garantir une chose, j'ai regardé je ne sais combien de conférences de Brian Tracy, qui est un coach américain, mais qui a aussi étudié la psychologie à l'université. Et ce monsieur, je l'adore, il a, je ne sais plus quel âge il a maintenant, mais il doit avoir plus de 90 ans. Et dans une de ses conférences, il expliquait que si tu veux changer ta vie, la première chose que tu dois faire, c'est prendre un papier et lister tous tes rêves sans jamais les juger, sans jamais te juger et sans jamais te limiter. Ne te limite pas. Tu n'as absolument pas conscience de tout ce que tu pourrais accomplir dans les 6 prochains mois, dans l'année qui vient. Moi, personnellement, ça a été un truc de fou, je te jure. En l'espace d'un an, j'avais beaucoup plus accompli qu'en l'espace des 10 dernières années. Pourquoi? Parce que j'ai pensé différemment, j'ai appliqué des stratégies différentes et le fait de faire ça, ça a changé ma vie. Et je dirai ce message et je vais le transmettre jusqu'à la fin parce que j'en ai marre de voir des enfants, des ados, des jeunes adultes et même parfois des personnes de 50 ans dans mes cours de musique me dire que ce n'est pas possible. Et comme là, j'ai vraiment l'intention d'aller jouer à un autre niveau, j'ai envie d'embarquer le plus de gens possible avec moi parce que vous le méritez. Ouf, je vais aller manger. Passez une très belle soirée et à tout à l'heure.